Promouvoir et protéger les droits humains, c'est dans ces cadres que le vice-ministre en charge des droits humains a d'abord visité la prison centrale de Munzenze, laquelle prison n'existe que de nom à cause des graves dégâts causés par le rebelle du M23. D'où les constats amers de Madame Sakina Binti. Le constat est amer parce que le bâtiment est vraiment en délabrement total. Hier déjà, on était en concertation avec nos partenaires de la MONUSCO qui eux prévoyaient qu'on puisse carrément détruire tous les bâtiments et reconstruire une nouvelle prison d'une capacité de 500 détenus. Après, direction la cour d'appel de Goma, où elle a été accueillie par le premier président de cette cour. C'était une occasion pour Madame le vice-ministre de plaider pour la libération conditionnelle de quelques prisonniers. À la direction générale de la MONUSCO, elle a pris langue avec le représentant de quelques ONG de la place. Ici, il était question de faire le monitoring de droits de l'homme à Goma. Madame le vice-ministre a clôturé son séjour par le lancement du bureau de liaison provincial des droits de l'homme. Pour Madame Sakina Binti, l'heure n'est plus à la distraction. On l'écoute. Il tient de souligner que la situation particulière que traverse notre pays en général et la province du Nord Kivu en particulier exprime la nécessité que tous les acteurs nationaux, c'est-à-dire le gouvernement et la société civile, aient un cadre de concertation et d'harmonisation de vie pour être forts face aux défis de paix qui nous attendent. L'heure n'est plus à la distraction, mes frères et sœurs. Aussi, j'exhorte les fils et filles de la province du Nord Kivu, chacun en ce qui le concerne, à prendre conscience des responsabilités qui sont les leurs et à s'approprier cet instrument qui est l'entité des liaisons de droits de l'homme que nous lançons officiellement ces jours à Goma.